טוב. Alors, ce shiur est le Louis Nishmat, Janine Zmira Bat Alice Aïcha. Zakouach, notre ami Jonathan et son épouse sont les pionniers de ce shiur. On a récemment, là, on a terminé cette étude, ça fait presque 8 ans ou 9 ans qu'on étudie ce limoud. Et on a déjà terminé Nevi'im Rishonim, alors on est passé là dans Sefer Yona, Lichvod Yom Kippour, Amemashmeh Shuvah, dans lequel on va faire la Haftarah de Yona. On a commencé à étudier Yona, on a déjà fait 2 shiurim sur Yona, aujourd'hui c'est le 3e. Alors comme on est dans un plus grand forum, alors on va faire brièvement le résumé de ce qu'on a déjà étudié, et après on va en venir au propos de notre étude aujourd'hui. Vous connaissez tous l'histoire de Yona. L'histoire de Yona, elle se passe dans les 2 premiers psukim. Tout est joué dans les 2 premiers psukim. Kadosh Baruch Hu demande à Yona, on sait que Yona, la période de Yona, ça correspond au moment du Bet Hamikdash Harishon. Donc c'était vraiment encore Am Israël était Bishlemuto, on n'était pas encore exilé, il n'y avait pas de destruction, c'était au temps de Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi. C'est vraiment le moment de la plénitude de Am Israël dans la Nevoua, dans le Mikdash. Certes, il y avait des Averot qui n'étaient pas petites. Certes, Malchut Israël n'était pas à son apogée, mais le matzav de tout Am Israël, il était vraiment au beau fixe. Et Malchut Yehuda, il y a eu Shte Malchuyot. Mais malgré tout, Am Israël, ils sont en Eretz Israël. Les Nevi'im sont parmi nous. Les Nevi'im font des prodiges comme ce que Eliyahu a fait, comme ce que Elisha a fait. Vraiment, on a Ashgaha qui est pratique. De ce temps-là, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Yona ben Amittai et lui dit, va à Ninvé, qui est la capitale de Ashur, et dis-lui que dans 40 jours, Ninvé va être détruite. Ça, c'est le premier pasouk. Deuxième pasouk, Yona refuse d'aller à Ninvé. Voilà, tout est joué. Après, c'est finalement Yona qui s'enfuit pour ne pas accomplir le devoir qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé, et jusqu'au moment où Yona va revenir pour prophétiser à Ninvé, pour que Ninvé fasse teshuva, et que finalement, Akadosh Baruch Hu épargne Ninvé. Voilà toute l'histoire de Sefer Yona, 4 prakim. Le schéma est très simple, une mission refusée, que finalement on revient faire envers et contre tout. Maintenant, la chose la plus importante et la plus compliquée à comprendre, c'est comment Yona a refusé ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. On n'a pas, aujourd'hui, il faut comprendre, la madriga d'un avis, comme ce qui est écrit dans les Chot Yisodei Torah, Perek Zayin, il faut comprendre la shlemut d'un avis. Un avis, il a un niveau d'intégrité, de midot, de Torah, d'accomplissement des mitzvot, à tel point que quand Akadosh Baruch Hu décide de faire reposer sur lui le souffle divin, c'est quelqu'un que son Yetzer Hara ne s'éveille même pas pour qu'il faute. C'est une madriga de Ruach HaKodesh et plus son corps. C'est comme un Chok Bateva, quelqu'un qui est arrivé à un niveau de spiritualité aussi grand, automatiquement il est inspiré du souffle divin. Mais pas seulement. Plus que Ruach HaKodesh, il lui donne la Nevoua. Donc, Nimeila, quand on regarde les Nevi'im avec tout ce spectre, on comprend que les fautes des Nevi'im ne sont pas forcément parce que le Yona a décidé de se réveiller du pied gauche et dire que non, finalement, non. Zélo l'erkacha. Surtout quand on sait que dans la Gemara de Sanhedrin, Hakovesh nevuato hayav mita bidei shamayim, quelqu'un qui décide de ne pas prophétiser ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire, il est hayav mita bidei shamayim. Il est passible d'une punition très grave. Donc, quand Yona décide de ne pas accéder à la demande de Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que ce n'est pas un het, une faute qu'on peut comparer aux fautes, à nos propres fautes qu'on fait parfois par faiblesse, ou alors par fatigue, ou par Yetzer Hara, ou par Ta'avot, c'est d'autres, c'est des fautes qui sont d'un autre ordre. Alors, dans le premier shiur, on a expliqué, Rashi dit, il y a Rashi dans 2 endroits dans Sefer Yona, il dit, première raison pour laquelle Yona a décidé de ne pas aller prophétiser à Ninvé, parce que Agoïm krovet tshuvahem, les goïms ils font la tshuva très vite. Et alors,
En fait, les Nevi'im ont sans arrêt, au temps du Baït Rishon, réprimandé et rappelé à Israël à l'ordre pour qu'ils arrêtent l'Avodah Zara. Ils n'ont pas fait de tchouva à Israël. Et tu vas voir les Goïm, tu leur dis arrêtez, sinon je vous détruis. Du premier coup, ils font tchouva. Ça aurait été une accusation terrible pour Israël. Yona a décidé de se sacrifier pour le peuple. Pirouche Rishon. Pirouche Sheni, qui Doresh Esber, sait que Yona sait que s'il va le dire à Ninvé de faire teshuva, ils vont faire teshuva. Et alors ils vont dire que la névoie à Ninévi Sheker, que le Baruch Hu, il fait prophétiser des personnes, mais finalement, ça se trouve des mensonges. Comme si Yona avait eu le souci de que la névoie, la prophétie, soit toujours juste. Alors il a préféré ne pas aller dire à Ninvé qu'ils vont être détruits, parce qu'après, il va se trouver que sa prophétie ne va pas s'accomplir. Mais les gadoles, moi pas. Tu es contre la teshuva, Yona. Quand le Baruch Hu, il a fixé dans ce monde que quelqu'un qui fait teshuva, le Baruch Hu lui pardonne. Tu veux remettre en cause les fondements de Olam Hazeh, teshuva kadma la'olam. Ça fait partie des fondements du Olam Hazeh, la teshuva. Adam Arishon, Hazar b'teshuva. Yona, il se réveille contre la teshuva. Et donc, on a expliqué une explication qui est peut-être le shoresh des deux explications. C'est que Yona, il fait partie, sa madriga, c'est un madriga de la névoie. Chacun de nous connaît le Yerushalmi dans Makot. En général, on ne reconnaît pas là-bas dans Yerushalmi dans Makot. Il est ramené dans tous les Sefrei Ba'alei Moussar, dans Yaharot Vash. C'est un midrash archi connu que le Maharal de Prague aussi ramène dans les Tivat Tshuva, qui dit quelqu'un qui faute, qu'est-ce qu'il fait pour se faire pardonner? Oh, la Torah dit il amène un korban. La névoie dit Anefesh hachotet hitamut. Quelqu'un qui a fauté, il faut qu'il meure. Il doit payer et il doit avoir la punition qui est à la hauteur de son acte. Parce que la névoie, elle est tellement idéale. La névoie, la prophétie, elle a tellement une vision qui est haute. Elle vient approfondir la gravité de la faute. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est humain, mais la facilité de la tchouva, elle nous fait nous tromper sur la gravité de la faute. Mais finalement, c'est pas si grave, parce que tout ce qui est réversible se trouve finalement que c'était pas si grave. Donc si c'est irréversible, alors tu dis non, c'est très grave. Chose qui est réversible, tu te dis bon, finalement, c'est pas Zélonora, c'est pas si grave que ça. Yona vient dire la raison pour laquelle je ne veux pas aller voir Ninvé, c'est parce que Ninvé va faire une teshuva, Krovet Tshuvaim, ils vont faire une teshuva qui est minasafa velachot, qui est superficielle, une teshuva hypocrite. Et vraiment, c'est une reaya atsuma. Quand ils vont décider, quand finalement Yona va aller les voir pour leur dire que Ninvé va être détruite, ils vont décider de faire teshuva. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les hommes et les animaux vont être en jeûne. Adam ve'abehema lo yochelu. Y a-t-il un sens à demander aux béhémotes de ne pas manger? Le Rambam commence le Chot Ta'anit en disant que quand on jeûne, c'est uniquement pour qu'on puisse se pencher sur la condition humaine et faire teshuva. Mais une béhéma, quand tu lui donnes pas à manger, elle est nerveuse, elle va pas faire teshuva. Également, ve'itkasu sakim, Adam ve'abehema, ils vont s'habiller d'habits de deuil, les hommes et les animaux. Ça veut bien dire que la teshuva des habitants de Ninvé, c'était en fait la volonté de vouloir immédiatement se sauver, être épargné par Akadosh Baruch Hu, mais profondément, ils ont fait aucune teshuva. Yona, il a dit une teshuva comme ça, j'en veux pas. Une teshuva comme ça, s'appelle Goïm Krovet Tshuvahem. Ils vont faire une teshuva hypocrite. Une teshuva comme celle-là, je ne suis pas prêt à rendre la névoie sheker, c'est-à-dire le fait d'être le porte-parole de Akadosh Baruch Hu et de donner le message divin de dire que si on fait une tchouva, même qui est superficielle, on est pardonné, je ne suis pas prêt à le dire. Ce sera un kitrouk pour Am Israël, c'est vrai, ça va être une accusation, mais finalement, si on se penche plus profondément, il y a un Mariana Shel Torah, c'est quelque chose qu'on étudie quand on a 13 ans. Un passouk en parashat Akev, j'ai vu ce peuple, j'ai vu qu'il était têtu.
Alors les Baalei Hasidut, ils ont dit Ra'iti, si tu dis quelle voiture tu choisis, Ra'iti et auto azé. J'ai vu, j'ai choisi, j'ai perçu et je l'ai choisi. Ra'iti et amazé, pourquoi je choisis Am Israël? Ni'am Keshe Oref. Keshe Oref, d'être têtu, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Quelqu'un qui est têtu, alors il réussit. Il est d'avec la matara, il s'entête. Et quand il fait les choses, il les fait de manière entière. Et quand il fait teshuva, il le fait jusqu'au bout. Mais tant qu'il ne fait pas teshuva, hasve shalom, il est têtu dans sa rishout. Et même s'il est devant les portes du Gehinam, il dit non. À partir du moment où il aura eu le déclic, il sera une teshuva qui sera tellement profonde qu'il va tout changer. La midda d'être entêté, elle a double facette, comme ce qu'il y a chaque chose dans ce Olam-Hazé. Finalement, Krovet Teshuva, les Goïm, qui ont cet instinct de survie, vont tout de suite faire Teshuva. Et on connaît tout ce qui est écrit au début du Sefer Nahum. Le début de Nahum est écrit, c'est 3 générations après, au temps de Melech Menaché, encore le Beth Amikdash n'est pas détruit. Quand le a détruit Ninvé, Hashem el Kano venokem Hashem, nokem venoterhema. Il a détruit Ninvé entièrement. Combien? Quelques années après. Parce qu'effectivement, la tchouva des gens de Ninvé, elle leur a donné un sursis et un répit, mais finalement, ils ont été détruits parce qu'ils n'ont pas fait une vraie tchouva. Alors, je reviens en arrière. Pourquoi Yona a refusé? Parce que Yona est jusqu'au boutiste. Yona décide de ne pas encourager les choses qui sont superficielles et qui sont partielles. Maintenant, mais de quel droit il se permet de désobéir à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui ne dit pas la névoie? Il est Hayav Mita, il est passible d'une grave punition. Il a fait quelque chose de plus fort encore, Yona. Il a dit, on a la condition de Navi uniquement en Eretz Israël. Je ne vais plus être Navi, je ne vais pas rester en Eretz Israël et m'empêcher de dire le message de la Kadosh Baruch Hu. Je vais m'enfuir d'Eretz Israël. À partir du moment où je sors d'Eretz Israël, je ne suis plus Navi. Et j'ai réussi à contourner. Yona, il est dans la Messirut Nefesh de sa chita. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est défilé ou qui s'est dérobé. Non, il a fait ça avec idéal. Il dit, écoute, tant que je suis là et que je ne le dis pas, c'est vrai que je suis Hayav Mita Bidei Shamayim. Mais dès que je m'en vais d'Eretz Israël, Vayetze, Vayivrach, Tarshisha, Min Lifnei Hashem, je suis en Chutza La'aretz. Il n'y a pas de Hashrat Shechina en Chutza La'aretz. Maintenant, j'aimerais m'arrêter. Voilà. Tout ça, c'est le résumé de ce qu'on a déjà étudié. Maintenant, j'aimerais étudier 2 parties dans les feuilles qui sont devant vous. Je ne sais pas si on va réussir à faire devant les feuilles, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce qu'on sait bien qu'on lit le Sefer Yona à Minhad Yom Kippour. Allo Davaru, vraiment. Avant la Ne'ila, on lit Yona. Il y a des haftarot qui sont un peu plus probantes sur la Teshuvah. On aille voir la Teshuvah des gens de Ninvé pour qu'on le lise. C'est des goyim, Kvodam Bimkomo Munach, mais c'est une prophétie qui a été dite sur Umot HaOlam, pas sur Am Israël. Pourquoi on a besoin d'étudier ça quelques minutes avant Ne'ila? Alors, le Beth Yosef nous dit Léodia Godel Koach HaTshuva, pour nous faire savoir la grandeur de la force de la Tchouva. Alors là, j'aimerais m'arrêter avec vous, je vais dire 2 points. Voilà, si on sort avec ces 2 points-là, Yesrarenu, surtout qu'on est maintenant une semaine pile avant Rosh Hashanah. Yona, quand il a décidé de ne pas écouter Akadosh Baruch Hu, il a pris un bateau. Et le pasuk nous dit, il a payé entièrement le prix de toute la, on va dire, Ten Sechara, cette, quand tu dis, oui, on va traverser on dit le vol pour la traversée, Hazak. Je n'ai pas entendu ce que tu disais. Il a payé avant même de rentrer, il a donné tout l'argent au marin. Il dit voilà, écoute, moi, mon but, c'est de quitter ici, Eretz Israël, pour aller à Tarshish. Et très vite, il y a une tempête qui est arrivée. Les marins ont été un peu tourneboulés. Ils ont fait un tirage au sort pour savoir Beshel Lemi Ara Azot. Le sort est tombé sur Yona plus d'une fois. On a déjà étudié tout ça, tout un mahalar qui s'est fait avec les marins. Mais ça, c'est ça ce que je fais avec vous.
ceux qui ont les feuilles devant eux, alors dans la page 2, les marins, quand ils vont se tourner vers Yona, ils vont lui dire en ces termes, les marins, c'était des goïms. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Quand ils vont lui dire à Yona, écoute, on est en train de voir que tout ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose de surnaturel. La tempête, elle, que sur notre bateau, on voit tous les autres bateaux qui sont à l'horizon, ils n'ont rien. On voit qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait? Quand ils s'adressent à lui, ils lui disent comme ça. Mamelartecha, quel est ton travail? Mais Aïn Tavo, d'où viens-tu? Martsecha, de quelle est ta natalité, d'où tu es issu? Ve'em ze'am ata, à quel peuple tu appartiens? Je vous dirai ça. L'une des raisons les plus, on va dire, peut-être la raison majeure pour laquelle quelqu'un ne fait pas de teshuva, il croit qu'il est conditionné. Il se dit, écoute, j'aimerais faire teshuva, mais mon travail, ma famille, ma aida, mon entourage, mon âge, ma femme, mes enfants, si je bouge, finalement on dit on est bénéhorin. Libre de quoi? De bouger entre 1 centimètre à droite et 1 centimètre à gauche. C'est ça la liberté qu'on a. Parce que si on bouge un peu plus, on a la peur de changer, on va dire, notre avenir. Les Umot HaOlam ont dit à Yona, écoute, il y a une lourde faute qui repose sur toi. La istaklot des goïms, la vision pour les goïms quand il y a un événement pareil, dire mais attends, tu es conditionné. Sûrement, tu viens d'un peuple qui a tendance à fauter, ou alors tu as un travail qui te pousse à avoir une certaine condition, ou alors toutes les raisons qui peuvent justifier le fait que quelqu'un soit statique. Ou Motarolam, comment il voit quelqu'un qui est fautif ou qui est coupable? C'est pas de sa faute, le pauvre. Finalement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce que Yona il leur dit? Yomer alehem, ivri anochi, vous avez rien compris. Moi, je suis Talmid de Avraham Avinu. Je suis descendant d'Avraham Avinu. Ivri anochi, je suis d'un côté du monde et l'humanité entière de l'autre côté. Je suis maître de tous mes actes. Rien ne m'empêche de choisir mon futur à tout moment donné. Ce que je le fais en mon âme et conscience. Le yesod de la teshuva, que quelqu'un, il ait la force de se lever un matin et de prendre son avenir entre ses mains et de choisir le bien. C'est le yesod de toute la teshuva. La raison pour laquelle on lit ça le jour de Kippour, c'est que quelqu'un, il a l'impression qu'il est tenu par la mélasse. Il est collé. C'est vrai. S'il continue à être tiré par la force de la gravité, il ne peut pas bouger. Mais il est de son ressort à tout moment de tout changer. Yona dit au Malachim, Ivri Anochi, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas comme vous. Le monde, il y a une possibilité de pouvoir les takenoto. On peut réparer. La faute ne fait pas partie intégrante du monde. Il y a la teshuva. On peut toujours changer. À tout moment, ce que je le fais, Belev, Shalem ou Venefesh Hafetza, mon âme et conscience. Et quand je fais ça, c'est par volonté, c'est par idéal. Il n'y a pas de quelque chose qui m'empêche de pouvoir choisir ou de partir de ce bateau ou alors d'arrêter ma démarche. D'ailleurs, ils vont lui dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Yona, jetez-moi à la mer. Finalement, on voit que c'est toi le coupable. Yona, qui ne se défile à aucun moment, jetez-moi à la mer. Je prends la responsabilité. Ici, il y a 2 messages extraordinaires. D'abord, on est maître de nos actes. Ensuite, nous sommes responsables de nos actes. Yona ne dit pas, c'est pas de ma faute, j'allais pas m'imaginer. Si j'avais su, tout est mehushav. C'est une démarche spirituelle. Je le fais en mon âme et conscience. J'ai décidé de le faire. À tout moment, je peux changer. Je décide de continuer. C'est le premier yesod qu'on apprend, ce massa ou matan, cette discussion qui existe entre
les malachim, les marins et Yona. On a un deuxième message. On ne peut pas tout lire, donc je passe directement à la fin. À la fin, vous avez une page tout à la fin qui s'appelle 4. C'est souligné en petit en bas. Le Mishnah Berurah pose la question, mais quel est le message de la lecture du Sefer Yona à Mincha de Yom Kippour? Ça, c'est la deuxième chose. Alors, je vais le lire avec vous directement parce que les paroles du Hafetz Haïm sont extraordinaires au Bezena Amod. Vous avez, c'est une page où en bas, Sha'arat Tziyun. J'ai fait des traits, Erchéou. Kavanatam, pourquoi Hachamim nous ont demandé de lire Yona le jour de Mincha de Yom Kippour? Qui a Adam Hoshev kama pe'amim liyaesh et atzmo. שאין יכול לתקן בשום אופן, ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד. ואם יגזור על הקדוש ברוך הוא למות, ימות. On a souvent tendance à croire que la destinée, c'est ça ce qui fixe l'ordre du jour. Tout nous est déjà imposé. Je relis la phrase. En yachol beshum ofen etaken et atzmo. Une personne dit, j'ai pas la possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir avancer, de pouvoir changer. Aval ta'utu. Écoutez bien. Parce que d'abord, avant de lire ce Mishnah Berurah, j'aimerais vous dire qu'est-ce que finalement il s'est passé avec Yona. Qu'est-ce qui s'est passé finalement avec Yona? Ben, il a été jeté à l'eau, il a été avalé. Là-bas, il a prié dans la Bim'ea Daga. Une fois qu'il a prié, Dag et Yona, il a été rejeté au rivage. Après, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui d'aller voir Ninvé. Il est finalement parti voir Ninvé. Il était très déçu. Tov, Moti, Mehayai. Il a été très peiné que finalement ce qu'il a pensé est arrivé. Ils ont fait Teshuvah. Et Akadosh Baruch Hu lui a fait un grand limoud. Le limoud était, on va y revenir, mais finalement il est parti voir Ninvé. Il leur a dit ce qu'il devait leur dire. Dit le Mishnah Berurah. Sauf Ta'utu. Quelqu'un croit que son champ d'action est limité. Ta'utu. סוף דבר יהיה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן מוכרח הוא לתקן. ויבוא עוד פעם ופעמיים לעולם הזה ועל כל חיים יוכל לתקן. אם כן למה לא כל העמל למות ולסבול חיבוט הכאב והשתתו לחזור עוד הפעם וראיה מיונה. Qu'est-ce qu'on apprend de Yona? הקדוש ברוך הוא רצה מאיתו שילך וינבא. הקדוש ברוך הוא a voulu de lui qu'il aille voir Ninvé. והוא מאין, lui pour les raisons qui sont même justifiées, on a expliqué pourquoi quelle était sa démarche spirituelle, il a décidé de ne pas écouter הקדוש ברוך הוא. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en Chutz Laaretz, מקום שלא ישרה עליו שכינה. וראינו שנטבע בים, ונבלע בדג, וישם במיעיו כמה ימים. Il a été jeté à l'eau, il a été avalé. ולפי הנראה בוודאי לא יוכל לקיים דברי השם. Parfois quelqu'un, il a une marchava, comme si c'est inconscient, mais c'est ça ce qui ressort de son comportement, comme s'il pouvait se mesurer à Kadosh Baruch Hu. Il sait ce qu'il attend de lui. Une personne, elle sait, elle a l'intime conviction, on a ce qu'on appelle une tviyut ayn. Quelqu'un, il sait ce qu'il attend de lui. Plus ou moins, on va dire, les kavim klaliim, les grandes lignes, on le sait. Chaque prat, on ne peut pas dire, mais même si on fait abstraction de Tariag Mitzvot, le but, le dessein divin, on le connaît. Mais quelqu'un se dit parfois, au fond de lui, j'ai peut-être la possibilité de défier Akadosh Baruch Hu, non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Ou parce que j'arriverai pas, ou parce que finalement, qu'est-ce que je peux faire? La force de gravité du Olamazé m'empêche de pouvoir agir. Dit la Haftara de Yona le jour de Kippour. Mikol makom raïnu shesov zvar Hashem aya sheretzon Hashem nitleach veitkayem ken hu adam be'inyanав. Le Shamuel tzva'atzah shashmal tzkarachatzah koratam. Yona nous a appris que si parfois tu veux, entre guillemets, être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu et le défier, ben la Haftara de Yona t'apprend que tu feras un tour, 2 tours, 3 tours, sauf, tu accompliras ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Yona, qui a pensé peut-être défier Akadosh Baruch Hu en quittant Eretz Israël, en se disant que finalement il va réussir à ne pas aller voir Ninvé, Baruch Hu lui a montré que Al Korhach, contre son gré, il va réussir à le faire. Nous dit le Mishnah Berurah, le jour de Yom Kippour, on se trouve devant nous-mêmes, devant notre Neshama.
c'est l'occasion pour nous d'être à la hauteur des attentes de Akadosh Baruch Hu et de comprendre, au lieu de rester statique, prendre le message, le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et le faire Bederer Tova, de réussir à le faire facilement, plutôt qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse faire des tours et des tours pour que finalement on réussisse à accomplir sa volonté. Donc ici on a dit 2 points. Premier point, une personne elle est maître de ses actes, elle est responsable de ses actes. Deuxièmement, ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, finalement, ça se passera qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ou on le fait Beratzon, en le voulant, soit ça se fera contre notre gré, comme ce qui s'est passé pour Yona. Alors maintenant, je termine. Finalement, j'ai tellement bien expliqué ce qu'a dit Yona, au nom des Hachamim. Alors pourquoi il a eu tort? Pourquoi finalement il fallait aller pourquoi finalement Akadosh l'a forcé à aller voir Ninvé? Finalement, c'est vrai. Une tchouva hypocrite ou une tchouva minasafa velahutz ou qui est superficielle, c'est pas forcément la meilleure des choses. Pourquoi finalement le Baruch l'a forcé à y aller? Comme ce que j'ai dit. Finalement, Nahum, dans son livre, a dit que Ninvé a été détruite quelques générations après, donc il avait raison finalement. Réponse. L'image du Kikayon de Yona. Il est parti, il s'est abrité sous un petit arbuste qui, le lendemain, a tout de suite séché, et Yona a été très triste. Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, toi, tu as pitié d'un petit arbuste qui n'a aucune valeur, moi, tu veux que je n'ai pas pitié de Ninvé, Aïra Gedola, avec des myriades de personnes, avec beaucoup de bétail. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yona? Toi, tu veux ou tout ou rien, Lokar. Ba'olam hazeh, même une tchouva mi'ira, elle a son rôle. Quelqu'un qui fait une teshuva juste pour lui-même, pour ne pas être puni, même s'il le fait minasafa velahutz, il le fait pas du tout pour Akadosh Baruch Hu, il le fait à ses fins personnelles, il le fait de manière hypocrite. Gam lezeh yesherech. Même ça, ça a une valeur très chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Même un hirhur tchouva, il a sa place. C'est vrai que on aspire toujours à une teshuva pleine, à une teshuva entière. Et Yona a eu raison, c'est pour ça qu'on le lit. Pour nous montrer qu'une tchouva qui est entière, c'est à ça, vers ça qu'on tend. C'est ça ce qu'on recherche. Mais, la chita de Oakol Oklum, Zelonachon. Ou tout ou rien, faux. Pour la teshuva, même un hirour tchouva, même une étincelle, même une pensée. Là, on est en pleine guerre. On est en pleine guerre. Est-ce que les hirouré tchouva de toute la Oumma israélite qu'on a eu pendant cette guerre depuis 2 ans, c'est pas quelque chose qui a une valeur? C'est pas quelque chose qui a une valeur extraordinaire? Chacun de nous, chacun là où il se trouve, plus religieux, moins religieux, on n'a pas eu des hirouré tchouva. On n'a pas eu une volonté de vouloir les hétiv ma'asenu, de vouloir s'améliorer. Tout ça, ça a une valeur extraordinaire. Quelqu'un, il vient à Kippour, il a déjà ses avérotes du lendemain de Kippour qui l'attendent. Pour ça, on va dire que ça ne vaut pas le coup ce qu'il fait. Yesh erer gadol. Pourquoi? Parce que finalement, de ce hirhur teshuvah, de cette pensée de teshuvah, même cette idée de faire teshuvah, même une teshuvah qui est superficielle, va ensuite continuer, va ensuite se développer. Pas maintenant, plus tard, pas toi, ton fils, pas ton fils, ton petit-fils. Le olam hazeh, il est helki. Le olam hazeh, il est mourkav. Toutes les choses sont mélangées. Le bien et le mal sont mélangés. Quelque chose, c'est pas ou blanc ou noir. Un hirhur teshuvah, c'est croire en la possibilité de réparer. Quand on est à Yom Kippour, la chose la plus importante, dit le Rama, et là je dois m'arrêter parce que je dois partir. Le Rama ramène un Rambam. Il dit que Yom Kippour pardonne pour ceux qui croient en la force de Yom Kippour de pardonner. Parfois, il y en a qui peuvent faire Kippour, mais ils ne croient pas que Kippour il peut nous pardonner. L'une des choses les plus importantes quand on vient à Yom Kippour, c'est la conviction qu'on a la possibilité de changer et que Yom Kippour a la possibilité pour nous de nous purifier. Quelqu'un, il peut vivre 120 ans, il y a des Yom Kippour qui passent sur lui, pa'am ahar pa'am, mais il n'a pas eu la possibilité de passer par ce mikvé de Yom Kippour parce qu'il sait pas, il n'a pas l'intime conviction
la volonté, la émouna la plus forte que pendant Yom Kippour, c'est comme si on passe par un mikvé. Cette volonté de rentrer dans ce mikvé, cette émouna de la force de Yom Kippour, c'est ça ce qui nous donne ensuite la possibilité de pouvoir réparer. Toutes ces choses-là, c'est les dernières tiskorotes qu'on donne, les rappels qu'on donne avant Ne'ilat Yom Kippour. Finalement, ce Sefer Yonah qui est adressé pour des goïms, pour Ninvé, de Achour, qui est la capitale de Achour, se trouve on ne peut plus actuel pour chacun de nous par le comportement de Yonah qui aspire vers la plénitude. Akadosh Baruch Hu lui dit, si tu n'as pas 100%, même 1%, Yeshleze Erech Rav. Même 1%, ça a une très grande valeur. Vous savez tous, ça a été écrit partout, que la première année de la guerre, les questions les plus courantes sur Google de Médinat Israël, c'était pourquoi on jeûne à Tisha B'Av et pourquoi on fait l'El Seder. De tout le monde, toute catégorie confondue. C'est quoi ça? C'est Hirouret Tchouva. Toute la Oumma, hein, toute la nation se réveille et se pose des questions, se questionne. Vechi en les Zeherech. Zeherech Rav, ça a une valeur extraordinaire. C'est Hirouret Tchouva et son Makim Galim, il donne ensuite un écho sur toute la Oumma, sur tout Am Israël, sur les Hayalim, sur chacun de nous. C'est ça le koach de finalement le Kamash Ma'alan de Yonah, c'est que même une teshuva partielle qui peut paraître hypocrite, Gam lezé, c'est le début du tikkun. Quelqu'un qui arrête de faire du mal, ensuite c'est la porte pour pouvoir continuer à faire le bien. Et Ani Messayem, Ani Omer Chazak Ubaouch et Didi, monsieur Jonathan Debache et son épouse, qui sont depuis le début du Shiur, qui sont Yadav et Dehem Rav Lahem. Je ne sais pas s'il a raté un cours depuis le début, peut-être un ou deux, quand il était un peu fatigué pendant un moment, depuis 8 ans, 9 ans. Shiur qu'on a commencé depuis le début, même quand moi aussi j'avais des empêchements, les amis sont venus étudier à l'hôpital avec moi, on a étudié, Baruch Hashem, ce limoud-là, Temidin Kesidran, que ce soit un grand mérite pour ta belle-mère Jonathan, Tehé Nishmata Tserora B'Tzorah Haim. Je fais Ashkava, après on fait Kad Israël. Eshet Haim Nimta, Rampenecha, Shkenahem Vevela Yofi, Shalom Tidra, Mechgoda, Hanefesha, Isha, جنين زميغا بات أليس عيشا شايم بكذا جنات أروح الله تاني حنا بغناء دين ديف زيدان وعدين لو تنشم بال عامل خير رحم ليها بخير حمر ليها بلا بيلي أشرا مش كويس من كثير وشنو في الكتب من يخلق هو هي بخمس شقوط ما بخير أحمد سامي خني رتصان بنمار آمين فبحملك الشمس تقول قوزة كنت تسرع في قاقمة تلميذ شنيمار دنيا حفيت سمعان سيدكو يغديل تورا ويأدير